Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Franchement, la famille a eu chaud au cœur de voir autant de témoignages positifs de tout le monde, de tous les horizons possibles, que ce soit la société civile, les entrepreneurs, des hommes politiques. Il y a eu de tout, franchement. Ça donne chaud au cœur. Et je pense que c'est mérité, c'est légitime et c'est mérité parce que c'est une femme qui a donné corps et âme pour ce combat, pour cette lutte-là. C'est plus de 40 ans de militantisme, donc c'est un travail de longue haleine, mais qui a été fait dans l'honnêteté la plus totale. Et je pense que s'il y a une chose qui peut être retenue de cette femme, c'est son humilité et son honnêteté, de manière générale. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de convictions, qui était en accord avec elle-même, encore une fois, parce que ce combat-là fusait dans son corps et dans son sang. C'est rare de trouver une personnalité comme Aïcha Chenna, une femme militante depuis 1985. Est-ce qu'on va retrouver quelqu'un qui va porter le flambeau qu'elle a porté? Écoutez, comme je l'ai dit, il y a des personnalités qui vont émerger, comme dans toutes les sociétés au monde. Et depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Est-ce qu'il y aura une nouvelle Aïcha Chenna? Je pense pas. Je pense que, comme on dit, comparaison n'est pas raison, mais elle sera toujours là. Son âme sera toujours là, son combat sera toujours là. Maintenant, on espère sincèrement qu'il y a des nouvelles générations qui vont émerger, de nouvelles personnes qui vont émerger au sein de la société civile, qui vont incarner ce combat. On est en 2022, et moi j'ai l'intime conviction que les choses vont bouger. Elles ont déjà commencé à bouger depuis un bon bout de temps. Il faut du temps au temps. On ne change pas une société facilement du jour au lendemain. Donc avec patience et conviction, je suis persuadé qu'il y a de nouvelles personnalités qui vont émerger. Je vais te poser une question, tu vas me répondre avec des raisons. Juste une petite 30 secondes. Quand vous remarquez, Aïcha Chenna elle souffrait d'une maladie, vous avez vu qu'avec elle, qu'est-ce qu'elle a assisté les derniers mots? 15 mois, c'est vrai, effectivement. Elle était gravement malade. Les derniers mots, elle avait toujours les mêmes idées en tête. Nefs Afkar, exactement, Nefs Afkar. La même conviction, la même volonté. Et c'était assez dur à combattre parfois parce que même très fatiguée, très malade, elle avait qu'une idée en tête, c'était l'association et les mères célibataires et les enfants. Donc ça a été dur, ça a été éprouvant, mais encore une fois les devoirs ont été faits, on est fiers d'elle, sa famille est fière d'elle. Je pense que le Maroc de manière générale aussi est fier d'elle, ça s'est vu les dernières 24 heures. Et paix à son âme, Allah yarhamha, et voilà. Oui. Vous savez, de toute façon, depuis le début, et s'il y a une chose qui doit être dite et nommée, c'est l'importance qu'a eu Sidna pour le chemin qu'a pu parcourir Madame Chenna. Je pense que sans sa bénédiction, sans cette affection qu'elle a toujours sentie de la part de Sidna, tout aurait été bien plus compliqué. Elle a toujours senti sa bénédiction et sa bienveillance. Et pour elle, c'était même un leitmotiv de continuer à se battre davantage. Voilà. Et encore une fois, du début jusqu'à la fin, même lorsqu'elle était tombée malade, on a toujours senti l'appui de Sa Majesté. Et on l'en remercie du fond du cœur, très sincèrement. Et je pense qu'il est une partie prenante de ce combat-là, même s'il le fait silencieusement à travers des associations et des personnalités dans le Maroc. Aïcha avait été une telle gestion de temps, elle était précise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va guider l'association? Oui. Alors, vous savez, je pense que comme dans toute association, les fondamentaux sont les valeurs et l'objectif. Maintenant, il y a des gens qui viennent et qui partent, c'est la vie, c'est le cycle de la vie. Elle avait une équipe à ses côtés. Certes, c'est elle qui incarnait cette association. Elle a beaucoup incarné et fortement incarné ce combat. Et c'est pas un combat qui se limite à son association, je pense qu'il faut aussi le préciser. Il y a différentes personnes, différents établissements aussi qui mènent le même combat. Maintenant, en ce qui concerne son association, on va donner un peu de temps au temps, on va attendre que les émotions passent. Je pense évidemment que, comme dans toute structure, il faut du changement. Je ne suis pas en train de, attention, et je préfère le préciser, je ne suis pas en train de dire que je serai le futur président, loin de là.
mais évidemment que j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Il y a beaucoup de personnes de la nouvelle génération qui veulent apporter leur grain de sable à tout cela. Donc on va essayer de créer et de monter une équipe qui va participer, qui va se donner corps et âme à ce combat-là. Voilà. Mais encore une fois, on va donner du temps au temps pour faire les choses de la meilleure manière possible. C'est ça l'objectif. Hier, on a vécu avec Richard qu'il y avait une absence de participants politiciens. Écoutez, non, j'ai pas de message particulier à faire passer. Je pense que c'était pas une femme politique, et ça vous le savez. Elle était bien loin de la politique, très loin. Je pense qu'elle faisait, c'était de la politique inconsciente. C'est pas la même chose. Et je pense même que c'est pour ces raisons-là que les Marocains et que le peuple marocain avaient autant d'affection pour elle. Encore une fois, il y a beaucoup de politiques qui ont apporté leur soutien de manière dans l'ombre et dans la discrétion la plus totale. On les remercie. Si elle aurait été vivante, je peux vous garantir une seule chose, c'est qu'elle n'aurait pas forcément été vexée de cette absence-là. Je pense que pour elle, le plus important, c'était les Marocains. C'était d'avoir aussi la bénédiction de Sidna Al-Insro, d'avoir aussi la reconnaissance de beaucoup d'établissements de renommée étrangers, que ce soit l'ONU, la Banque mondiale, l'Union européenne, différents États, que ce soit les États-Unis, l'Allemagne, etc., qui ont beaucoup apporté durant son combat. Donc non, merci à eux, merci à ceux qui ont fait l'effort. Et merci à l'ensemble des Marocains, surtout on a été touchés par le témoignage et on a senti qu'elle faisait l'unanimité auprès de la société, donc très heureux. Un dernier mot. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.